Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les femmes, en ce sens que quand on atteint un poids qu'on ne veut plus avoir dans sa vie, des fois on décide de suivre un programme alimentaire, d'autres fois on peut choisir d'aller faire du sport et d'autres fois c'est on y va vraiment radicalement, là, c'est on choisit l'opération. Alors, quand une de mes amies m'a parlé qu'elle allait aller se faire opérer et elle est déjà en perte de poids, l'opération est terminée. Bonjour Nathalie. Bonjour Lydia, ça va bien? Ça va très bien parce que je tiens à te remercier parce que c'est pas tout le monde qui accepte qu'on aille dans leur intimité. Parce que c'est ce qu'on va faire dans l'entrevue. Oui, Tu as accepté de te dévoiler, là, Nathalie, hein? mais oui, mais tu me connais, je suis un grand livre ouvert. Si ça peut aider les autres, moi, je suis prête à le faire. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide d'aller se faire opérer plutôt que de suivre un programme alimentaire de perte de poids, exemple? Non, écoute Lydia, premièrement, pour se faire opérer, il faut avoir suivi un programme alimentaire de perte de poids en premier. Il faut en avoir suivi plusieurs. Moi, écoute, à ce que je me rappelle, j'avais 25 ans puis j'étais grassette. Puis à 30 ans, je pense que j'ai commencé à faire mince à vie, mince à mort, belle à mort. Après ça, Mhm. j'ai dû faire Herbalife, j'ai fait Idéal Protéines, j'en ai fait, là, tu peux pas savoir. Mais oui, ça fonctionne, on perd du Mhm. poids. Tu perds 30 livres, 40 livres. Sauf que si tu déroges de ce programme-là, tu reprends ton poids. Fait que moi, c'était tout le temps ça, là. La dernière fois que j'ai perdu du poids, j'avais pris Visalus. J'étais même très bonne Ah, représentante là-dedans, tout. J'avais perdu 60 livres. J'ai été 2 ans à maintenir mon poids. Mais après ça, tu rencontres un gars, tu t'en vas dans un restaurant, tu reprends ta mauvaise habitude, puis là, tu regresses plus que ce que tu avais. mhm. Fait que c'est ça. Bon, alors, mais tu as vacillé entre quel poids et tel poids là, pour qu'on puisse se situer, là? Bon, OK. Je mesure 5 pieds 8. Puis, je vacillais entre 200. Puis là, le top, là, c'est sûr que là, Mhm. on était en confinement. En décembre, j'étais à 275. Mais je suis grande, j'ai des gros os. Le monde que je rencontrais, puis que je disais que je pèse 275, ils ne me croyaient pas. Puis la réponse qu'ils me disaient toutes, ouais, mais t'es grande, ça paraît pas, ouais, mais t'es grande, ouais, mais je suis grande, mais je l'ai le poids, là. J'ai 100 livres de trop, ça me fait mal, c'est pesant. C'est dur pour mes genoux, c'est dur pour mes jambes, c'est dur pour mes chevilles puis mes petits pieds. Fait que c'est sûr que là, quand je suis arrivée à 275, là, ça a fait un choc parce que je me suis dit, je suis à 25 livres du 300, moi, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Pa- sens. pa- À un moment donné, il faut se réveiller, là. Et on n'a pas le choix. Puis écoute, il y a le monde qui disent, là, ah ouais, t'as juste à faire de l'exercice, là. Ben, je m'excuse, mais à 275, quand tu commences à marcher sur ton tapis, ah, tu te fais mal à la cheville, tu te fais mal à quelque part, là, tu as de la misère. C'est dur. C'est dur de commencer. Oui, bon, mais avant de prendre une décision, avant l'opération, là, Nathalie, tu as sûrement rencontré un médecin, des spécialistes aussi en la matière, hein? Bon, et ce que j'ai fait en premier, c'est que mon médecin de famille, qui est un bon médecin à Princeville, sans le nommer, elle me connaît bien, puis elle savait que c'est pas que je me suis toujours quand même aimée, tu sais, parce que je sais quand même que je suis pas si pire, puis Oui, qu'il y en a des pires. oui, puis j'ai jamais senti que tu étais complexée, là, Nathalie. Non, c'est ça. Non, Jamais. non, c'est sûr qu'il y a des journées où je me levais comme tout le monde, je me dis, ah, bon, je me disais, t'as-tu fait la grosse totoune, toi? Puis en tout cas, il y a des mots qui sortaient qui n'étaient pas drôles, là. Mhm. Mais il y a des journées que j'étais bien correcte, puis je veux dire, j'ai un charme, puis même si on est grosse, on peut être cruiseuse, on peut être joyeuse, on peut attirer les gens, là. Ça, là, je l'ai, le charisme, là. Oui, mais tu n'as Mais jamais eu de pression de la part de ton chum. Tu n'as pas eu de pression de non, l'entourage, jamais, hein? C'est pas ça. du tout. Pas du tout. Le monde, même il y en a qui me disent, je te trouve belle de même, tu peux rester de même, mais c'est moi. Je me suis dit que ça faut que je me prenne en main. Il faut que je le fasse. Fait que quand je suis allée voir mon médecin, j'ai dit, je suis triste, je suis tannée Mhm. d'être comme ça. J'ai de la misère à m'habiller. En plus, additionnel, ici, vient de fermer. Où c'est qu'on s'habille, nous autres, les grosses? Il n'y a plus de place. Fait que Mhm. j'ai dit à mon médecin, là, j'aimerais ça subir la chirurgie. Tu le sais que. Mon médecin me connaît, elle sait qu'elle m'a vu vous faire Visalus, j'ai Mhm. perdu 60 livres, j'ai repris tout. Fait qu'elle m'a dit, regarde, écoute, je vais t'inscrire, là, mais c'est long. Ben, j'ai dit, inscris-moi, puis la journée qu'ils m'appelleront, je verrai, tu sais.
Mhm. Fait que c'est ça, mais ça prend 2 ans et demi. Et là, en octobre 2020, juste avant Noël, on Oui. m'appelle, c'est une secrétaire qui m'appelle, qui me demande si je suis toujours intéressée. J'ai dit, si je suis toujours intéressée. Mais je suis 2 fois, 3 fois plus intéressée. J'ai dit, le prix du poids avec la COVID, on était à la maison, tout. Fait que c'est le plus beau cadeau de Noël qu'il pouvait m'emmener. Et là, on dit oui. Qu'est-ce qui arrive après? OK. Fait que là, pendant que tu es au téléphone, tu dis oui. Fait que là, qu'est-ce qu'elle te demande? Ta grandeur, ton poids, ce qui veut dire moins 5 pieds 8, 275 livres. Elle calcule mon IMC qui est à 41,7. C'est beaucoup. La RAMQ, elle paye, le gouvernement paye au-dessus de 40. C'est que moi, je n'ai pas de diabète, pas de cholestérol, je n'ai pas aucune maladie. La seule chose, c'est que j'ai du poids puis je suis pesante. Tandis que si tu fais du diabète cholestérol, il faut que tu aies un IMC de plus de 35. 35 et Mhm. plus, tu peux te faire opérer si tu es malade. Mais moi, je ne suis pas malade, fait que c'est 40 et plus. Fait que j'étais correct. C'est Après ça. ça, le cheminement. Après ça, bon, ben, ils te rappellent pour te donner une date pour aller faire une rencontre de groupe. Moi, c'était à Drummondville parce qu'ils ne font pas ça à Victo. Ils font ça à Québec, ils font ça à Drummondville. Quand je suis arrivée là, on était, même avec la COVID, on avait nos masques toutes. On ne pouvait pas boire, rien. Tout dans l'hôpital, c'était tout clean. Il y avait 2, 4, 6, il y avait 8 tables, mais on était une par table. Fait qu'on était vraiment, on était 6. Puis quand la première réaction que j'ai eue quand je suis arrivée m'assire, c'est que la chaise est super large. Puis j'ai fait comme oh my God, c'est donc bien confortable. Parce qu'imagine-toi là, qu'à notre poids, quand tu vas au restaurant, puis tu t'assis entre une chaise qui a des barreaux, puis tu t'arrives à te lever, puis la chaise lève avec toi, là, ben c'est pas drôle. C'est des choses qui font que tu as de la misère. Ben, qui font mal au cœur aussi, Oui, hein? Ça fait mal à c'est notre ça. cœur d'amour, c'est ça, oui. Oui. Mm. Surtout, Et surtout si on va à ronde, admettons, puis tu te fais refuser un manège parce que tu es trop grosse, ça, c'est triste c'est, aussi. ben, ça t'est arrivé, là. Oui, ça m'est Est-ce- arrivé. Ben ah, oui, tu arrives pour embarquer dans un manège, puis arrives pour baisser à la barre, puis la barre, elle mm, clenche pas. Puis là, il y a plein de monde, là. Puis là, il oui. dit, ben excusez, mais si la barre, elle clenche pas, il faut débarquer. Ça n'a Hein? pas de bon sens. Tu as vécu ça. Ah D'autres oui, c'est dur. expériences? Ben, je suis allée dans le sud avec mon chum. On arrive, on paye pour aller faire arbre en arbre. Fait que j'arrive là, moi, puis là, on était 10, 12 personnes. Ils essayent de mettre le harnais alentour de mes cuisses, toi. Premièrement, ça ne rentre pas. Ils l'ont détaché. Ils arrivent pour le rentrer. Mes cuisses ne passent pas dans le harnais. Fait que là, qu'est-ce que j'ai été obligée de faire? J'avais avec moi des petits leggings serrés, là. Mhm. On les a mouillés, puis j'ai réussi à passer le harnais. Sauf qu'une fois la journée finie, quand j'ai enlevé ça, j'avais des bleus ces cuisses, là, tu peux pas savoir comment. Mais Ça a c'est pas de bon le sens. temps que le gars essayait de me mettre ça, le monde me regardait, puis il se disait tout, My God, si tu veux la grosseur des cuisses, elle, ça rentre pas dans le harnais, tu sais, c'était quand même Assez assez gênant, hein? triste. Ouais, c'est Mm. gênant. C'est Ouais, gênant et triste. ouais. Alors, oui, donc on comprend pourquoi tu as pris cette décision-là. Mm. Là, le temps passe, donc continue avec le dénouement, là. On arrive à la réunion à l'hôpital, puis eux autres, ils montrent une petite vidéo qui nous montre si on a le choix de la sleeve ou le bypass. La sleeve, c'est que tu as ton estomac, puis ils vont la couper en forme d'une banane, fait qu'il va te rester juste vraiment moins que le 3/4 de ton estomac, et le reste, ils l'enlèvent. Fait que ça c'est ce qu'il y a de moins pire. Ils te font 5 petits trous, puis c'est la sleeve. Tandis que le bypass, lui, il coupe ou l'estomac, il laisse l'estomac là, puis ils vont rattacher le tuyau à l'intestin. Fait que ça, c'est le bypass. Moi, j'avais plus peur pour le bypass. Je sais pas pourquoi. Ça me faisait. Moi, j'aimais mieux Mhm. avoir un estomac puis qui digère un petit peu que de passer direct. Fait que j'ai Mhm. choisi la sleeve. Là, après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu rencontres l'infirmière. Elle te pèse et elle mesure, pèse tout le kit. Puis après ça, tu rencontres par après le chirurgien, qui est très gentil, docteur Lalancette à Drummondville. C'est le meilleur. Non, c'est très bon. Fait que c'est ça que j'ai rencontré. Puis là, par Mhm. après, ben, tu es en attente. Ça, c'était au mois de décembre. Ils m'ont demandé de commencer à perdre du poids et à manger mieux. Fait que je leur ai prouvé que j'ai perdu 10 livres entre décembre et février. Puis après ça, au mois de mars, ils m'appellent pour me dire, dans
dans 10 jours, tu te fais opérer. Mettons, ils m'ont dit le 20 avril. Mhm. Alors, pas au mois de mars, mais au mois d'avril, ils m'ont appelé pour me dire que je me faisais opérer. Alors, ils me disent, tu commences la diète liquide demain. Fait qu'il faut faire une diète liquide de 10 jours avant l'opération. C'est quand même assez dur. Pour une bébite à sucre comme moi, là, c'est pas facile. Mais la motivation, là, Oui. tu l'as toujours eue? Ah oui, ben oui, écoute, j'ai plein d'amis qui se l'ont fait faire. J'ai des photos d'eux autres avant-après. Je regarde ça. Moi, je suis toute mindée. Il y a rien qui arrive pour rien. Hein. Pendant que j'étais en train de travailler à bijouterie, il y a une fille qui arrive, on se met à parler. Elle me dit qu'elle a changé sa vie. J'ai dit, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai fait une chirurgie bariatrique, la sleeve. Je dis, t'es pas sérieuse? J'ai dit, j'attends mon appel. Puis là, elle me montre des photos d'elle avant. Puis elle me montre des photos d'elle. Ben là, elle me montre, elle dézippe son manteau, puis elle me montre comment elle est rendue petite. Je dis, my God, elle m'a dit, c'est la plus belle chose que tu peux faire dans ta vie. Fait que, écoute, j'étais tellement mindée, moi, là, que quand ils m'ont appelé, j'ai fait ma diète liquide de 10 jours. Puis là, quand rendu là-bas, je rentre le matin même, t'attends dans un lit. Mon opération était pour 9h30. En fin de compte, ils sont venus me chercher à 10h. J'ai même fait un live sur Facebook juste avant mon opération. Puis quand je suis arrivée dans la salle d'opération, écoute, ils te couchent en croix, là. Puis là, tu regardes dans les airs, comme dans les films, il y a des gros miroirs avec des petits miroirs dedans. Là, la fille, elle me pique dans le bras. Après ça, elle m'arrive avec un petit masque transparent. Puis respirez, Madame Godreau, là, des grandes respirations. Là, j'ai les grands yeux ouverts, puis je me dis, quand est-ce que je vais m'endormir? Puis à la troisième respiration, là, ça a fait comme... Tout a fermé. J'étais plus là. Après ça, tu te rends pas compte. Ça, c'est l'affaire la moins pire, l'opération, parce que t'es pas là. Ils te rentrent un tube dans la bouche, ils te gonflent la bedaine avec du gaz. Après ça, ils t'opèrent. Puis quand tu es dans la salle de réveil, là, ça fait comme une machine. Puis là, tu reviens, là, puis là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai-tu déjà fait? Puis là, ils te rassurent, ils t'envoient dans une petite place, là, puis ils commencent à te faire boire des petites choses d'eau, là, tu sais, les petites choses de pilules à sirop, là, je sais pas, les petits copes, là. Ils remplissent ça d'eau, il faut que tu en bois un à l'heure. On en boit un à l'heure. Après ça, ils te demandent de te lever puis de marcher. Fait que là, au moins, ça allait super bien. Fait que j'étais quasiment prête à sortir à 6h, sauf que je suis arrivée pour boire un petit eau protéinée, puis là, c'est là que ça a moins bien été. Je me suis mis à vomir. Fait qu'ils m'ont gardée pour la nuit, puis le lendemain, je suis sortie. Et là, quand on arrive à la maison, c'est quand qu'on remarque un changement, puis parce que là, ça va dégeler, là, à un moment donné, il va y avoir une douleur, là. Oui, écoute, il n'y a rien de facile. Ceux qui disent que j'ai pris la méthode facile, je m'excuse, mais pendant ce temps de la diète liquide et aujourd'hui, je ne bois pas de boisson, pas de bière, pas de vin, pas rien. Puis deuxièmement, je ne peux pas manger ce que je veux. Fait que ceux qui me disent que j'ai choisi la méthode facile, allez vous faire opérer, viendrez m'en reparler, OK? Moi, vraiment, là, après ça, je me suis envenue à la maison. Puis j'ai pensé, ceux qui veulent le faire, là, quand tu pars de l'hôpital, demande des Dilodyl pour t'en aller parce que de Drummondville à Victo, les routes sont mauvaises, puis j'ai senti toutes les bosses tout le long en m'en venant. Rendu ici, ben, j'ai commencé à prendre mes pilules. Je me suis couchée dans le lit. Comment je pourrais dire, les 3-4 premiers jours, c'est les plus durs. Je peux pas te dire que j'ai pas été malade. Écoute, je buvais de l'eau, je buvais des affaires, puis des fois, ça rentrait plus. Mais c'est juste, c'est comme une femme qui accouche, là. Le mal que ça y fait après, ça ne dérange pas de réaccoucher à un moment donné. Ben moi, ce petit mal-là, pour le long terme après, que je m'en rappellerai plus, puis que ça va super bien aller, je suis prête à le passer. Donc, en date d'aujourd'hui, là, on est quoi, le 3 mai 2021? J'ai été opérée le 20 avril. Bon, est-ce que tu regrettes? Non, pas en tout, je regrette pas. Et je pourrais te dire, là, 2 jours après l'opération, je regrettais. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça n'a pas de bon sens. Mais non, tout le monde passe par là. Puis après ça, là, ça commence à aller mieux. Au début, c'est juste diète liquide. On n'a pas le choix, des shakes ou des bouillons de poulet, toutes des affaires comme ça. Puis après, là, on commence après ça la purée molle. Tu mets tout en purée, des crèmes, des potages plutôt, parce qu'il ne faut pas mettre de crème, parce que faut faire attention au gras, il ne faut pas manger de gras. Fait que c'est plutôt des crèmes. Là, je suis rendue à la diète molle, mais avec, je prends 45 grammes de viande. Il faut que je le mette en broyé, là, tu sais, mettons du saumon poché broyé, après ça, du poulet broyé.
Mais écoute, je suis même pas capable de manger le 45 grammes au complet. Mettons, prends une boule de crème glacée, une petite boule de crème glacée. Ça va être mon 45 grammes de viande. Prends une autre petite boule de crème glacée, mettons, ça peut être mes légumes ou des patates. Puis c'est ça mon repas dans une petite assiette. Puis j'arrive même pas à tout manger ça. Comme un matin, j'ai mangé une toast, pas de croûte, il faut enlever la croûte. J'ai mis t'as pas le droit au beurre, fait que c'est de la margarine Bessel à l'huile d'olive, hein, mettons. Puis j'ai trempé ma toast dans de la compote de pommes. Puis écoute, j'ai mangé seulement la moitié de la toast. La moitié d'une toast avec la moitié de la compote de pommes. Puis j'étais pleine. Puis après ça, j'ai full d'énergie, là. Je suis allée marcher avec mes chiens au centre-ville. Je suis revenue. Tu manges à l'heure. C'est sûr que juste avant de manger, là, c'est comme si, oh mon Dieu, je creve de faim, j'ai faim. Après ça, écoute, tu manges, tu manges des petites bouchées lentement, sinon, tu sens ça passer, puis là, à un moment donné, c'est puis là, ça fait mal. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Est-ce que c'est vrai, tu m'as dit que tu rotais beaucoup? Oui! Mon chum n'en revient pas. Oui, des petits rots, parce que quand ça passe, tu le sens descendre, ça arrive dans l'estomac, on dirait que ça bloque un petit peu. Puis là, t'attends. Puis là, ça fait comme une balloune. Puis là, OK, ça vient de passer, je peux manger l'autre bouchée. À ce point-là, tout le système est en changement et en transformation. Oui. Jusqu'à maintenant, tu as maigri de combien de livres? Ben là, écoute, j'étais à 275. J'avais perdu 10 livres avant l'opération. La diète liquide m'a fait perdre aussi avant l'opération. Pourquoi la diète liquide avant l'opération? Pour désengorger le foie. Ça n'a pas rapport avec l'estomac, c'est vraiment parce qu'eux autres, ils rentrent une petite barre, puis ils tassent le foie, puis ils te gonflent, puis ils travaillent sur ton estomac. Fait que si ton foie est engorgé, là, ils peuvent canceller l'opération. Fait que la diète liquide 10 jours est vraiment très importante. Fait qu'après ça, là, aujourd'hui, je me suis pesée et je suis à 240. J'ai 34 livres de perdu. Ben bravo, en tout cas, félicitations. Et puis, j'aimerais ça qu'on regarde aussi cette vidéo où tu sors de ton opération. On revient après. Parfait. Je voulais juste dire à ceux qui attendent pour se faire opérer. Moi, ça a super bien été. Je suis arrivée en salle d'opération. Tu regardes en l'air, il y a plein de spots. Ils prennent super soin de toi. Ils te pluguent sur le soluté et tout, puis... Oui, c'est fait. Ils te mettent un masque. Et là, tu t'endors, puis tu rêves. Puis quand je me suis réveillée, j'étais dans la salle de réveil, puis ils m'ont ramené. Tout va super bien. Merci, Joanne. Merci, Stéphanie, tout le monde qui me regarde. Fait que j'ai 5 beaux petits trous qui guérissent bien. Le 24, puis, c'est ça, là, je viens juste en tant que tel de me réveiller. Je suis un peu étourdie, hein, c'est Dilodil. C'est bon ça, hein, des Dilodil. Mais ma vie, elle va changer, là. Je vais avoir une super belle vie. Et j'ai pas trop mal. Tout est beau. J'ai fait une petite marche pour enlever le gaz qui est dans moi. Parce qu'il nous gonfle avec du gaz. Fait que là, tu te mets à marcher. Fait que là, t'as moins mal dans le dos un peu. Je marchais. Moi, j'étais top shape. Je faisais des jokes avec Martin, l'infirmier qui était là. C'était super drôle, là. C'est le fun. Là, je me rassis. J'étais tellement top shape, là, que le médecin, quand il est venu me voir, il m'a dit, tu vas sortir à 6 heures, la journée même. Appelle ton chum qui vient te chercher. Je dis, my God, c'est rapide, ça, hein? Je viens de me faire enlever. Attends un petit peu. OK, ça, c'est une petite crampe, ça, c'est correct. Fait que je viens de me faire enlever quasiment tout mon estomac, puis je suis prête déjà à partir, tu sais. Fait que là, mon chum, il est proche d'arriver. Puis là, je dis, au lieu de boire de l'eau, je suis tannée de boire de l'eau, là. Je peux-tu prendre la petite bouteille protéinée, là, aux fruits, tu sais? Moi, j'aime ça, les jus de fruits. Puis là, la fille, elle dit, oui, elle dit, on va t'essayer ça. Elle met ça dans un petit cup, toi. Je goûte à ça. Protéine 20, là. De l'eau protéinée 20. Et calvanis. Ça goûte les fruits en sacrament, que tellement que j'ai eu mal au cœur, je me suis mis à vomir partout. Fait que là, ça allait plus bien. Non, là, ça allait plus bien.
J'ai essayé de reboire de l'eau, plus capable, il n'y a plus rien qui passait. Mon chum est arrivé, toi, je filais vraiment plus. Fait que là, le médecin, il est revenu me voir, puis là, en fin de compte, quand il a vu mon état, il a dit à mon chum, ben, on va la garder pour la nuit, elle va sortir demain. Fait que là, mon chum, il est reparti. Là, ils m'ont mis dans une chambre. Puis dans une chambre, il y avait une madame en face de moi. C'était une chambre à 4 au 5e. Ils ont super bien pris soin de moi. Ils m'ont même dit d'enlever mon masque dans la chambre. J'avais peur, mais ils ont dit, il n'y a pas de COVID ici. Bon, ben parfait. Il n'y a pas de COVID ici. C'est parfait. Elle dit, pourtant, c'est si bon. Ouais. J'ai pas encore goûté, Sophie, là, à protéine 20, là. M'en voir, là. Est-ce que c'est vrai qu'on doit prendre des vitamines suite à l'opération, mais le restant de tes jours? Oui, c'est ça. Moi, je prenais déjà du pantoprazole parce que j'avais déjà des brûlements d'estomac. Fait que eux autres, ils t'en donnent aussi, là, ils te prescrivent du pantoprazole ou pantoloc là, pour les brûlements d'estomac. Ça, il faut en prendre à tous les matins au déjeuner, avant le déjeuner. Quand tu te lèves le matin, tu peux pas manger avant 1 heure parce que tu as comme des reflux dans ton estomac. Fait que quand tu te lèves, il faut boire un petit peu pour dégager ça, ces reflux-là. Fait que moi, pour boire, ben, je prends mes pilules en premier avec mes vitamines. Les vitamines, c'est de la vitamine C. C'est des gummies, là. C'est comme des petits jujubes, là. Tu en prends 2, c'est de la vitamine C. Après ça, tu prends, voyons, un petit peu, vitamine B12 3 fois par semaine. Puis l'autre, c'est du calcium. À tous les jours. Tu en croques une le matin puis une le soir. Fait que c'est 3 sortes de vitamines à vie à prendre. Voilà, qu'on achète tout simplement à la pharmacie. Oui, bien, dans le fond, c'est prescrit. Fait que tu les prends à la pharmacie. Oui, c'est prescrit. C'est prescrit aussi par le médecin. C'est ça. Oui. Bien, en tout cas, en guise de conclusion, là, qu'est-ce qui t'a le plus épaté où tu as eu une réaction comme de quoi je suis capable de faire ça après l'opération? Ben, my God, c'est là, je pense, ça fait quoi, là? J'ai pas calculé, là, mais ça doit être rendu à 13 ou 14 jours. Oui. Et écoute, j'avais déjà gardé le linge quand j'avais perdu du poids. Puis là, que j'ai fait le ménage dans mon garde-robe, puis je mets des jeans. Déjà, je mets des jeans que je mettais plus, des manteaux, des petites jaquettes, là, super cute que j'avais gardées, que je mettais plus. Ben, j'ai aujourd'hui mis mon linge en vente. Ben oui. Et puis en même temps, là, je veux juste qu'on dise aux gens que toi, tu as tellement perdu et repris du poids que tu avais des vêtements de, je sais pas moi, des pantalons de 12 ans dans ton garde-robe jusqu'à 18. C'est ça, tu gardais, conservais les grandeurs de vêtements. C'est des jeans. On s'entend que des jeans, ça ne perd jamais la mode, là. J'avais à peu près 15 paires de jeans. 6 paires de pantalons propres. J'avais une quarantaine, si c'est pas plus, de gilets. J'avais un petit mini walk-in, là, puis tout le haut, là, ça me faisait plus. Puis là, j'ai rembarqué là-dedans. Puis je te dis, il y a une paire que j'ai essayée hier, là, puis je sais que dans 2 semaines, je vais les mettre. C'est sûr. En tout cas, les personnes qui veulent acheter de vos vêtements, parce que vous êtes très mode aussi, hein? Vous avez toujours de très beaux vêtements. Alors, dans ce cas-là, prenez sur Facebook, dans le fond, hein? C'est ça, pour vendre vos vêtements, c'est ça? S'il y en a qui sont intéressés et qui ont peur pour la chirurgie, ils peuvent venir me contacter. Là. Moi, je suis prête à ouvrir mon cœur puis à lui parler puis à les aider. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai déjà plein de monde qui m'écrivent en message privé qui sont intéressés, mais ils ont peur. Il faut arrêter d'avoir peur, avancer dans la vie. Ouais. Jusqu'à quel poids tu voudrais te rendre? Bien, mon poids santé, ça serait 170, 175 parce que je mesure 5 et 8 et j'ai des gros os. Oui. Mais je me suis donné 180. Fait que 275 à 180, c'est beaucoup. Mais je te le souhaite. De toute manière, tu es bien parti pour ça. Hein? Fait que, mais nous, on peut continuer à prendre des vitamines. Hein? Tu as dit la B12, la vitamine C, puis l'autre vitamine, c'est? Le calcium. Le calcium. Alors, dans ce cas-là, merci de t'avoir livré à nous. As-tu des grosses cicatrices juste avant de terminer? Non, c'est tout petit comme ça. Écoute, j'ai 5 petits trous. Ils ont mis comme une agrafe sur les 4. Puis la 5e était un petit peu large de même pas 1 pouce. Puis il y avait 3 petites broches après, 3 petites agrafes. Fait que ça laissera même pas une marque. Là. C'est rien. Là. Mais on sent le bonheur. Tu l'avais déjà, par exemple. Tu étais une femme heureuse. Tu as toujours été heureuse. Puis regarde, ça paraît encore, mais là, tu as des éclairs dans tes yeux. C'est lumineux, là. Vraiment, là. On voit la belle petite lumière d'amour qui est là en toi.
Vraiment beaucoup. Puis mes amis qui me suivent, là, ils n'en reviennent pas tellement que ça va vite. Puis mon visage, ici, j'avais un double menton, là. Je le dis, je me sens... Ça, je mettais plus ça, je ne rentrais pas dedans. Et là, je l'ai mis pour vous aujourd'hui. Alors, je te remercie. Puis en passant, tu as un très beau tatouage aussi. Il faut le mentionner. Là. J'espère juste qu'ils vont rester beaux après la chirurgie. Bon, ben merci à toi. Salut. Ça fait bye. Plaisir. Bye bye. Alors, mesdames, messieurs, c'était Nathalie Gaudreault, donc, qui a connu toute une perte de poids, donc, suite à une opération. Alors, vous savez quoi faire pour la suivre sur son site Facebook. C'est quoi l'adresse de ton site Facebook? Ben, c'est Nathalie Gaudreault, ou bien je suis photographe aussi, c'est www.artiste-photo.com et sur Facebook, Artiste Tradition Photo, la fille aux cheveux rouges, c'est moi. Merci, salut, bye.